ils s'y sont engagés lors de ce forum qui s'est tenu à Yaoundé au Cameroun du 8 au 9 novembre 2023. Face donc aux constats tant au niveau national qu'international, il est impératif de mener des actions de sensibilisation afin d'amener les usagers des réseaux sociaux à faire preuve de citoyenneté en ligne et d'adopter des pratiques et des usages numériques responsables. Ainsi, cette initiative née de cette concertation du Collège des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication qui a accouché de cet événement de beauté nationale, à savoir cette campagne Être citoyen en ligne, pour laquelle les délégations ont été déployées dans tous les chefs du département. Il s'agit donc de sensibiliser les Congolaises et les Congolais sur l'usage des réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, habitués aux campagnes électorales ou d'évangélisation, nous vous faisons remarquer que celle-ci n'est ni l'une ni l'autre, mais celle-ci se caractérise par son originalité et nous embarque dans un domaine technologique nouveau qui bouleverse nos vies. En tout cas, le Conseil a osé, et avec vous, aujourd'hui, par l'intermédiaire de cette délégation ici présente, pour vous informer sur cet objet et vous entraîner dans l'action de cette campagne que nous souhaitons magnifique et d'intérêt partagé. Le Conseil va en cela accomplir, comme indiqué le plus haut, une de ses actions prioritaires retenues pour cette année 2024. Cette campagne qui se veut pérenne va par la suite s'étendre dans les districts, dans les villages, dans les administrations et surtout dans les familles et foyers, car personne n'est épargné des assauts de ce fameux réseau social. En effet, être citoyen en ligne consiste à rappeler aux usagers des réseaux sociaux leur devoir de ne jamais oublier qu'ils sont d'abord citoyens chaque fois qu'ils interviennent dans les réseaux sociaux et qu'en tant que citoyens, la liberté d'expression dont ils jouissent n'autorise pas de manquer de respect à autrui, de porter atteinte délibérément à la stabilité des institutions, de cultiver des haines entre les groupes ethniques, car être citoyen, c'est connaître ses droits et devoirs civiques dans la société et dans les cyberespaces. Distingués invités, l'Internet est un puissant facilitateur des droits de l'homme en tant que moyen de communication. Les libertés favorisées par l'Internet pour exprimer des idées, se connecter, s'associer aux autres, exercer sa créativité et son imagination humaine. L'explosion des plateformes des réseaux sociaux et de la liberté de publication de contenu dans n'importe quel terminal met à mal ce précieux instrument de communication. Tout citoyen peut parler, tout citoyen peut écrire, imprimer librement sauf abus de cette liberté qui finira par être réprimandée par la loi. L'évolution du web a simplifié les dérives graves et les atteintes à la personne, aux institutions et à la vie privée. Distingués invités, les réseaux sociaux sont devenus pour beaucoup de plateformes d'atteinte à la personnalité, de calomnie, de diffamation, de personnalités publiques et des simples citoyens d'incitation à la haine raciale et ethnique, à la xénophobie, à la manipulation et au chantage. On assiste alors à une confusion fort déplorable entre liberté de publication et libertinage, dont les conséquences sont observées tant sur l'espace public que tant dans les cyberespaces congolais. Ainsi, les objectifs poursuivis par cette campagne nationale Être citoyen en ligne sont donc les suivants. Sensibiliser les internautes à l'usage citoyen et responsable de l'Internet et des réseaux sociaux numériques. Lutter contre la publication et le partage de contenus d'incitation à la haine tribale ou à la xénophobie. Encourager l'adoption des comportements responsables dans la publication et le partage de contenus en ligne. Et les résultats attendus sont les conséquences de la diffusion et du partage de contenus séditieux, diffamatoires et injurieux sont connus déjà d'avance. Les sanctions réglementaires et pénales sont intériorisées. Les phénomènes de dérive et autres antivaleurs dans les réseaux sociaux doivent diminuer. Le nombre de citoyens congolais mis au courant de la législation et de la réglementation qui gouverne au secteur de la communication du Congo doit être en hausse. Le changement de comportement des citoyens par rapport à l'usage des réseaux sociaux doit se produire, etc. Il y a plusieurs résultats à attendre. Et les cibles à atteindre sont les usagers des réseaux sociaux, les influenceurs, les journalistes, les communicateurs, les jeunes, étudiants, lycéens, collégiens, au-delà, tout citoyen appelé à utiliser les réseaux sociaux dans ses besoins de communication. Nous comptons sur l'ensemble des organes de presse, les influenceurs, acteurs du cyberespace congolais pour le rôle que vous jouez. Tout est dit,
les responsabilités sont partagées. Je termine cette rencontre d'information sur cette campagne, être citoyen en ligne. Je vous remercie. Que ici, étant donné que c'est une activité transversale, l'information qu'on donne ici, c'est pour que tout le monde soit en éveil. Mais on devrait nous parler un peu de la méthode à utiliser. Par exemple, si il y a un message qui peut porter atteinte même à, c'est pas seulement au niveau des pronoms, mais même à l'atteinte de la sécurité. C'est des méthodes, en fait, qui devraient permettre à tous ici d'être informés et informés aussi sur les méthodes de répression. Donc, comment identifier quelqu'un qui aurait fait circuler un message qui n'est pas bon dans les réseaux sociaux. Ensuite, comment réprimer ces messages. Bref, voilà à peu près, puisque c'est une communication, en fait, c'est ça qui devrait permettre à tout et chacun qui sort d'ici à dire non, nous étions là-bas, mais on nous a dit, si tu ponds du mensonge, disons ça comme ça, dans les réseaux sociaux, ben, on va chercher à te retrouver par tel mécanisme. Et une fois qu'on aura retrouvé, tu mérites telle sanction. Et c'est ça qui va susciter qu'il y ait, comme on dit, le bon citoyen en ligne. Voilà à peu près la suggestion que je tenais à donner. C'est une suggestion qui constitue nos attentes pour que les choses s'améliorent. Merci. Cette loi a eu un peu de modifications, complétées par d'autres articles. Et dans cette loi, on a prévu des sanctions. Ça sera, je crois, une mission qu'on va nous préparer pour la vulgarisation de cette loi, pour que les gens comprennent au niveau de la presse écrite, l'audiovisuel et ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Deuxième texte qui vient de sortir, je crois qu'il est sorti depuis 2020, ça également, il faut qu'on arrive à vulgariser ça. C'est les infractions en fonction de ces techniques, cette technologie de l'information et la communication. Ça également, le texte y est. C'est le ministère des Télécommunications qui s'occupe du numérique, qui a effectivement réfléchi sur cette loi que l'Assemblée avait adoptée et que le président de la République a promulguée. Et je crois qu'au niveau, nous pensons nous, au niveau du Conseil, que ces textes sont arrivés même au niveau des services de sécurité, par exemple la gendarmerie, la police et les avocats, les juges, les procureurs. C'est prévu. Vous commettez une erreur, une faute, mais c'est réprimandé par la loi, il y a des infractions. Et je crois que c'est ce que nous avions fait par notre descente, on a essayé de multiplier ces documents-là qu'on a déposés par-ci, par-là, pour que les administrations exploitent et expliquent. C'est pour cela que nous avions dit au Conseil, les réseaux sociaux, quand vous avez une idée, vous concevez, vous voulez la partager, vous voulez la publier. Mais quand vous avez une idée, il faut bien réfléchir que cette idée que je vais publier, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'a pas de conséquences? C'est pour cela que nous disions, nous au Conseil, réfléchissez tout d'abord, vérifiez avant de partager et de publier. Mais nous sommes à une première phase pour que les gens demain ne soient pas offusqués pour les sanctions. Mais les moyens pour les retrouver, c'est facile. C'est facile. Nous sommes là-dessus. On va peut-être expliquer comment ça se passe. Mais on peut retrouver facilement celui qui y commet. Je vous donnerai un exemple. Moi, je suis technicien, je suis un ingénieur en électronique. Aujourd'hui, vous pouvez raconter n'importe quoi sur le téléphone, mais on peut vous rattraper facilement. Il y a des techniques. Et même vous repérez là où vous êtes.
des équipements, on en a, que ce soit au niveau des services de sécurité, ils en ont. Ils en ont. Aujourd'hui, au moment où je téléphone, je parle ici où je téléphone, mais mon signal parle tout d'abord de quel réseau. Le réseau, on peut se dire, il y a un pylône. Mais le pylône là, quel est le rôle de ce pylône? Toutes les communications passent par là. Et je crois qu'au niveau des télécoms aussi sont en train de faire des efforts d'installer ce qu'on appelle les data pour centraliser toutes les données. Et si bien que le suivi, il est facile. Mais nous rentrerons dans les détails au fur et à mesure quand on sera. C'est que si nous savons que ce sont des élèves, on verra comment on peut les expliquer pour qu'ils comprennent comment ça se passe, comment fonctionne le système. To yoki makambo elobami mingi pona makambo tale communication kanese likambo wana ezali mosala monene po esengeli ke esalema pona bato comprendre eloko nini babengi communication na kanese oyo ezali bolobi ke oyo eza sensibilisation d'abord okosala après na nsima bakotia yango en mise en œuvre okende ntina badistrict Nalinginaïba, outils à communication, ce qui est par téléphone, ce qui est par télé, ce qui est par ordinateur, tout bon na bongo. Parce que na kati ya important c'est la communication. Message c'est pour que bato va comprendre le message. Est-ce que bato tout bazana outils wana pour que bango va recevoir le message wana. Toti ko palawa makambo tale ko éduquer bana l'école ndenge mokonzi à l'école kuna na de sauti ko lobake esengele ko attirer bana na biso pour que ba comprendre le message ni no ko komela na téléphone est-ce que ça message no moko to zali na kamoko songolo to peut-être yale loko ba ko publier ngo kelikambo e mwana ni awa soit maladie ezana mambo kamoko kwe esengele ba komela ngo nuki pour que va publier avant la site réseaux sociaux batanga message wana ko mandoki pour que bato basalo sigo pour na traiter yango à lobby que sauto silisi na ba chef lieu to suna na ba district après to suna na ba mboka certainement que leur to koma na ba district na ba mboka leur wana to lukabino bateau boyeba na katia bamboka comme ça mosala wana to sala ensemble certainement ekozala peut-être par radio bon méthode mosusu to koke utiliser parce que awa alika ka échantillon le moment venu certainement que to au le canaba école on va échanger avec les élèves les méfaits des réseaux sociaux. On présente les avantages et les inconvénients. Au niveau des églises, on va échanger. Nakanisi, Nakatia Watomoni, pasteur, je ne sais pas sur le Bahali. Sur les 10 commandements de Dieu, il est dit qu'il ne faut pas diffamer l'autre. Au finga moninga. C'est interdit. Je crois que les pasteurs peuvent se servir de ces 10 commandements-là, une partie, pour pouvoir faire passer le message. Donc, inquiétude n'a pas de Dieu en haut, l'heure de Kenda n'a qu'à faire un boca. Donc, puisqu'il y a un représentant, il y a un peuple autochtone, certainement que délégué, aux en contact, le moment venu, ce qui est commis. Tango ya kosuna na kata bamboka to kena nayo. Donc inquiétude nayo doit entendu ango on va faire le travail. D'abord je commencerai par remercier les autorités locales et l'accueil de tout ce qu'ils ont fait pour que cette activité se passe convenable comme nous l'avons voulu. Nous sommes vraiment contents et c'est que aussi les journalistes de la Paname nous ont rendu compte de service. Mais en fin de compte, aujourd'hui, ça a été une
une communication, une rencontre d'information de cette campagne. Il s'agissait d'informer l'ensemble des autorités, des administrations, pourquoi être citoyen en ligne. Parce que vous voyez aujourd'hui, le domaine de technique, le domaine de technologie, de l'information et de la communication, bouleverse notre vie, nos comportements. Ça, c'est la première chose. Mais comment nous devions contrer à cela? Le problème, c'est que nous sommes venus tout d'abord pour la sensibilisation. Une fois que la population est sensibilisée, peut-être ils tiendront compte de changer de comportement. Mais en même temps, nous avons des lois que nous devrons vulgariser qui accompagnent comment un citoyen peut se comporter dans ses droits et dans ses devoirs. C'est ça le grand problème. Souvent, les gens ne reconnaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour cela le conseil a pensé, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, d'intervenir, de faire de la sensibilisation, pour qu'on arrive à réduire ce phénomène où les gens s'intéressent à des fausses nouvelles. Et c'est pour ça que nous disions, nous, au conseil, avant de partager, avant de publier, il faut tout d'abord vérifier l'information. Réfléchir. Si c'est votre information à vous, si c'est votre idée, il faut réfléchir. Est-ce que ce que je vais partager, c'est une bonne information? Comment ça sera interprété? Comment ça sera expliqué? C'est ça notre point au niveau du conseil. Sinon, il y aura d'autres missions qui vont succéder pour accompagner cette mission. C'est une mission de sensibilisation, tout simplement. On a fait une exception ici d'échanger, parce que vous savez, la région de la Douala, elle est fréquentablement difficile à venir ici. C'est surtout ça. C'est pour ça que nous avons fait un excès, mais compte tenu de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons vu, je crois que dans les prochains jours, il y aura d'autres émissions qui vont venir pour appuyer cette mission de sensibilisation, expliquer tous les textes pour que les gens comprennent avant qu'on arrive aux sanctions. Elle n'est pas oubliée. Il faut tenir compte tout d'abord des difficultés que le conseil. Le conseil a des difficultés, mais les difficultés du conseil, ce sont les difficultés qui concernent tout le pays. C'est ça la première des choses. Donc nous n'avons pas assez de moyens, mais avec le peu que nous sommes en train de faire, nous voulons que les délégations qui sont à l'intérieur fassent leur travail comme il faut. Et je pourrais vous dire, par exemple, si je prends le cas de la cuvette centrale, de la cuvette ouest, les plateaux, la Kouenza, la Lekoumou, ils n'ont pas de délégation. Vous voyez? Donc nous sommes en train de regarder tout ça. Je pense que le président du conseil prendra acte pour que partout qu'il y ait des délégations, qu'on améliore les conditions de ces délégations, qu'ils fassent bien leur travail. Je viens de donner un exemple. Le cas de Pointe-Noire. Pourquoi Pointe-Noire? Dans le département de Pointe-Noire, nous avions beaucoup de radeaux. C'est ça. Donc c'est le travail de nos délégations, mais il faut qu'on leur donne des moyens. C'est des moyens qui nous manquent effectivement, je ne sais pas comprendre encore, pour améliorer les conditions de travail.